Autodestruction ou âge d'or. Tout le monde n'en a pas conscience, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais nous traversons actuellement un moment, une étape historique pour notre humanité, qui nous ramène peu à peu vers le point zéro, et c'est ce que je voudrais développer dans cette vidéo. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors, dans cette question que j'amène aujourd'hui, je voudrais déjà poser le contexte, âge d'or ou autodestruction. Pendant des millénaires, nous avons été sous l'influence patriarcale, c'est-à-dire une forte domination de ce qu'on appelle l'énergie masculine. Puis la technologie s'est développée tout au long du XXe siècle, jusqu'au jour où le téléphone est arrivé dans nos poches. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, nous avons assisté à une révolution technologique, une révolution économique, qui s'est traduite par l'humanisation du digital. Ce qu'on va appeler les anciennes institutions, les institutions patriarcales, ont voulu résister à ce changement en gardant le contrôle, notamment sur la politique, l'éducation, le marché financier, le marché du travail. Et on voit bien à quel point encore elles tentent de résister à tout cela. Mais aujourd'hui a émergé une nouvelle ère économique, que je vais appeler une ère beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire sous l'influence de l'énergie beaucoup plus féminine. Et cela correspond d'ailleurs à notre entrée dans l'ère du Verseau, ce que j'ai abordé dans mes premières vidéos sur le Nouveau Monde. Cette nouvelle économie s'est développée peu à peu sur le marché du web et grâce à nos nouvelles technologies, qui a été d'abord adoptée par le marché anglophone, et toujours plus avant-gardiste, puis par le marché francophone aujourd'hui, avec un véritable coup d'accélérateur en 2020. Et cette nouvelle économie donne de plus en plus sa place à l'individu versus la société. Certains individus ont d'ailleurs été proactifs depuis de nombreuses années et ont appris à surfer sur cette nouvelle vague, sur cette nouvelle économie. Certains ont été plus dubitatifs et d'autres encore s'en sont complètement coupés, voire ignorent complètement ce nouveau marché possibiliste. Pour illustrer, on a assisté par exemple ces dernières années à une baisse de l'éducation traditionnelle au profit d'un nouveau système éducatif, ce qu'on va appeler l'éducation en ligne, qui représentera un marché de plus de 325 milliards de dollars d'ici 2025, donc d'ici 2 ans. Pourquoi ? Parce que les nouvelles tendances technologiques ont permis ça. Elles permettent encore chaque jour à de grands nombres comme à des inconnus, comme vous et moi, de transmettre leurs compétences, de transmettre leur histoire de vie, de transmettre leurs échecs et leurs réussites, de transmettre leur savoir-faire, leur savoir-être, de transmettre leurs messages, leurs convictions, leurs vérités, de transmettre leurs apprentissages. Et dans ce partage finalement infini sur le web de personnalités qui expriment leur chemin, qui expriment leur vérité, alors je quitte la posture telle qu'elle m'a été enseignée à l'école. Je ne suis plus le seul compétiteur gagnant, je m'entoure de compétiteurs inspirants. Autant d'outils, autant de partages qui m'aident à me développer en tant que meilleur humain et qui m'aident à améliorer mes relations, mon style de vie, mon rapport à l'abondance, mon rapport à la gratitude, à la compassion, à tout autant de belles valeurs que le monde peut partager avec moi, qui me permettent de devenir un meilleur humain, tout ce que nous n'avons pas acquis finalement sur les bancs d'école conventionnels. Donc c'est pourquoi cette économie, je la définis comme étant spirituelle. D'une part parce qu'elle permet l'éclosion individuelle, un peu comme un parterre de fleurs qu'on pourrait imaginer où chacun exprime sa vérité, son parfum, sa couleur, sa compétence, son histoire de vie, son savoir-faire, son savoir-être, et qui fleurit comme ça, comme un parterre horizontal, par opposition au système pyramidal, vertical, qui favorise davantage la norme, le groupe, la société, l'anti-individu. En réalité. Et d'autre part, cette éclosion de l'individu, elle exige immanquablement un parcours de développement personnel, un parcours de développement de soi. On peut l'appeler initiatique, on peut l'appeler spirituel. Le chemin de l'entrepreneur est un véritable parcours spirituel, à part entière. Depuis des années, je m'intéresse à différents parcours d'entrepreneurs du web et je suis subjuguée par leur démarche personnelle et profondément spirituelle. Parfois, ils n'en ont même pas conscience parce que la posture est intégrée à l'intérieur d'eux-mêmes et parce que la spiritualité, là encore, a été biaisée. Elle a été vendue, entre autres par le New Age, comme quelque chose de séparé et tout aussi dogmatique finalement que les religions ont pu l'être à l'époque patriarcale. En réalité, en tant qu'entrepreneur, cela exige de faire la paix avec son ego. Cela exige de se libérer de ses croyances, pour oser affirmer sa vérité. Cela exige de faire un gros travail sur soi, d'humilité,
de résilience, de maîtrise de l'esprit, mais cela exige aussi d'avoir envie d'aider les autres, de développer sa compassion pour les autres, son regard altruiste. Tout cela est un véritable parcours spirituel, un parcours initiatique afin d'être en capacité de reprendre sa place, de s'affirmer, de dire sa vérité sur ce nouveau marché, ce qui ne nous a pas été permis pendant des siècles. Donc voilà un petit peu le contexte que je voulais poser à conscientiser de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui en tant qu'humains. Alors, dans un deuxième temps, quel est le lien que l'on peut faire entre ce contexte et les énergies universelles que j'abordais? Les énergies universelles sont les énergies qui régissent absolument tout le vivant, en passant par l'individu, du microcosme au macrocosme. Je l'ai déjà abordé dans des vidéos. Ce sont aussi ces énergies qui finalement régissent une société puisqu'il s'agit d'un groupe d'individus. Et ce sont ces mêmes énergies que l'on retrouve d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer notre ancien système, qui était sur la base des règles sociétales, très patriarcales, sous la domination de l'énergie masculine. Et l'émergence de ce nouveau monde que l'on est en train de découvrir, s'installe de plus en plus, c'est une forme d'homéostasie finalement. On a été dans une domination, donc il y a un équilibre qui se met en place, un nouveau système qui offre davantage de possibilités de croissance à l'individu plutôt qu'à la société, sous l'influence de l'énergie féminine. Alors il y a un danger à cela, bien évidemment, et c'est là où il faut rester très vigilant par rapport à l'utilisation du web, que j'ai déjà abordé d'ailleurs. Le piège serait que cette énergie féminine prenne toutes les commandes à son tour dans une forme de revanche contre le patriarcat. Et là, on serait dans l'erreur, et auquel cas, nous risquerions de tomber dans les dangers du supramental et de l'intelligence artificielle, qui sont déjà présents. Hein. C'est toute l'intelligence du web, dans sa version augmentée, dans sa version de croissance exponentielle, coupée de son humanisation et coupée de son cœur. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes aux portes d'une nouvelle accélération de l'intelligence artificielle. L'enjeu sociétal actuel et l'enjeu de l'humanité même réside selon moi dans l'équilibre individuel que je prône tant entre ces deux énergies. Le travail est exigé en chacun de nous, car c'est ce que nous renvoie en miroir le monde aujourd'hui, une possibilité de trouver cet équilibre. Et cet équilibre, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Le point zéro, c'est ce point d'équilibre parfait entre deux pôles opposés, entre deux forces opposées, entre le féminin et le masculin, entre l'ombre et la lumière. C'est ce point de contact avec toute la création, avec la source de toute la création. C'est ce point que nous avons tous en nous, en nos cœurs, et qui exige de nous de quitter le temps chronologique, tel que nous le connaissons, le temps souffrant, que j'ai déjà abordé, passé, futur, pour intégrer une compréhension, une pensée beaucoup plus circulaire, beaucoup plus présente dans l'instant, beaucoup plus englobante de toutes nos forces opposées, beaucoup plus réconciliante de toutes nos parts, et que l'on peut contacter lorsque l'on fait taire le mental, que l'on peut contacter au niveau du cœur. Et l'âge d'or réside précisément dans cet espace, de parfait équilibre. Et la nouvelle économie, de ce que j'appelle le nouveau monde, nous offre cette opportunité à condition d'être extrêmement vigilant, de savoir utiliser l'opportunité comme un outil avec intelligence. Utiliser l'opportunité de la technologie au service de notre cœur et de notre croissance spirituelle. Attention à ne pas nous faire piéger et ne pas nous autodétruire par notre propre mental. Rappelez-vous le striatum. Autrement dit, par l'intelligence artificielle. Et le travail, selon moi, c'est de réconcilier en nous nos deux forces, nos deux énergies universelles. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Premièrement, je voulais vous réexposer brièvement le contexte de ce qu'est le nouveau monde. Deuxièmement, l'opportunité de réconciliation qui s'offre aujourd'hui à nous, à toute notre humanité, de réconcilier nos polarités. Et enfin, de ce rôle individuel que nous avons à jouer pour notre humanité, au nom de notre humanité, c'est-à-dire apaiser notre masculin, apaiser l'enfant blessé en nous, quitter nos croyances patriarcales, déconstruire nos personnages, mais également écouter notre âme, reconnecter notre âme, notre maître intérieur, reconnecter nos rêves et laisser fleurir notre féminin, notre enfant joyeux, enthousiaste, notre potentiel. Et enfin, offrir à l'adulte que nous sommes en devenir la possibilité de réconcilier ces deux parts en nous, à l'intérieur de notre cœur, au niveau de notre cœur, en passant à l'action, en étant courageux. Le courage est une valeur du cœur. Sur ce, je vous souhaite une belle réflexion et je vous dis à très bientôt. Bye bye.